Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous partage un de mes ingrédients secrets pour avoir des photos qui ont de l'impact, c'est-à-dire la couleur. Mais on va aller encore plus loin parce qu'aujourd'hui, je vous parle des photos monochromes, exactement comme celle-là. Donc pour savoir exactement comment faire pour reproduire cet effet-là qui peut avoir un gros impact sur vos images, restez là! Salut à tous les passionnés de photos, je m'appelle Joanie Terrien, je suis inspiratrice de photographe et ma mission dans la vie, c'est de vous aider à faire des photos qui vous rendent fiers sans que vous soyez intimidés par les techniques ou l'équipement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper intéressant, c'est-à-dire les photos monochromes. Et en passant, si vous aimez le sujet d'aujourd'hui et si la vidéo d'aujourd'hui vous aide, n'hésitez pas à la partager et à me laisser un petit pouce. Donc on le sait, faire des photos qui ont de l'impact, c'est pas toujours facile. Des fois, on est un peu plus restreint dans les possibilités qu'on a par rapport au sujet qu'on va photographier ou encore dans les diverses situations qui nous arrivent. Parfois, on va avoir tendance à chercher un peu l'éclairage parfait, la situation parfaite avec le sujet parfait, mais la réalité, c'est que vous pouvez avoir des photos qui ont énormément d'impact quand même avec des objets du quotidien qui peuvent avoir l'air plutôt banals à la base. Donc aujourd'hui, je vais vous partager justement l'ingrédient secret un peu qui fait un peu mon succès dans certaines de mes photos, c'est-à-dire comment réussir à maîtriser la couleur et encore plus faire des photos monochromes. Avant d'aller plus loin, il va falloir qu'on parle exactement de c'est quoi exactement le monochrome. Donc, si on regarde la définition de monochrome sur Wikipédia, en fait, le terme monochrome, ça veut dire carrément qui est d'une seule couleur. En fait, le mot monochrome vient du grec mono qui signifie seul et chroma qui signifie couleur. Bon, je sais que comme ça, le concept a l'air hyper simple, mais des fois, c'est pas toujours aussi simple de l'appliquer dans la réalité. Donc, pour mieux comprendre comment ça fonctionne le monochrome en tant que tel, on va regarder les bases de la théorie des couleurs et il y a essentiellement 3 éléments qu'il faut connaître pour bien maîtriser les photos monochromes. Ces 3 éléments-là, c'est la teinte, la saturation et la luminance. Bon, c'est quoi tout ça? Premièrement, qu'est-ce que la teinte? Donc, par définition, la teinte, c'est la couleur, qui est souvent complexe, qui est en fait une nuance. Donc, si je résume, en bon français, ça veut dire que bleu, c'est une teinte, vert, c'est une teinte, orange, c'est une teinte, jaune aussi, ainsi de suite. Si vous voulez vous rappeler exactement c'est quoi une teinte, c'est facile, la seule chose à laquelle vous devez penser, c'est un arc-en-ciel. Donc, si vous regardez un arc-en-ciel qui est dans le ciel, vous avez plein de couleurs à l'intérieur qui sont généralement les couleurs les plus pures, et ça, ça fait référence aux différentes teintes que vous pouvez avoir. Ensuite, le deuxième concept dont on doit parler, c'est la saturation. La saturation, qu'est-ce que c'est? C'est quand même assez facile à comprendre, en fait. La saturation, ça définit en quelque sorte l'intensité d'une couleur, la pureté de cette couleur-là. Donc, si on prend un exemple super simple, on va s'imaginer, par exemple, cette photo-là de ballon rose sur fond rose, vous voyez que les ballons roses sont très saturés. Si on compare maintenant avec la deuxième image d'un beau petit cochon, vous allez voir que notre cochon est tout aussi rose, mais par contre, sa couleur est beaucoup moins intense, beaucoup moins saturée. Donc, quand vous pensez à la saturation, pensez à la différence d'intensité de couleur entre, par exemple, ces 2 photos d'exemple-là. Le troisième concept dont on doit parler, c'est la luminance. Donc la luminance, on va souvent voir aussi le terme luminosité apparaître, mais pour le bien de la cause, on va parler de luminance puisque c'est souvent le terme qu'on va utiliser dans les logiciels de traitement d'image. Donc la luminance, c'est quoi? En fait, ça fait référence à une couleur qui va être pâle ou foncée. Bon, si vous voulez avoir un exemple très clair, juste à vous remémorer cette image-là, en fait, de ces feuilles de palmier qui sont éclairées de différentes façons selon les endroits sur le feuillage. Aux endroits où est-ce que c'est le plus éclairé, on va avoir la luminance plus forte, tandis que dans les zones d'ombre, on va avoir une luminance plus faible. Mais vous allez remarquer que sur le feuillage de ce palmier-là, vous avez la même intensité, la même saturation de couleur ou à peu près sur les différentes parties des feuilles. Et ce qui change réellement, c'est la luminance. Donc maintenant, si on fait un résumé de ces 3 paramètres-là, par rapport au monochrome, qu'est-ce que ça veut dire? En résumé, c'est que le monochrome, c'est essentiellement une seule teinte dans une image. Donc, vous allez avoir une seule couleur en tant que telle, mais qui va avoir
dans cette même couleur-là, différents niveaux de saturation et différents niveaux de luminance. Maintenant, on dit souvent qu'une image en noir et blanc, c'est une image monochrome. Et c'est vrai parce que réellement, il y a juste une teinte dans l'image, c'est-à-dire le gris. Bon, on s'entend que techniquement, le gris, c'est pas nécessairement une couleur, c'est pas nécessairement une teinte, mais bon, ça, on pourrait en débattre. Mais qu'est-ce qui fait que noir et blanc, c'est intéressant? C'est qu'il y a plusieurs niveaux de luminance. Donc, les niveaux de luminance, on va parler de toutes les couleurs qui vont se situer entre le noir et le blanc et les différentes nuances de gris entre les deux. Donc, plus qu'il y a une grande plage de luminance dans une photo en noir et blanc, plus le noir et blanc va être intéressant. Maintenant, lorsque ça devient encore plus intéressant quand on fait du monochrome, c'est quand on va venir utiliser une seule couleur de l'arc-en-ciel, donc une seule teinte, mais qu'on va faire varier la saturation et la luminance de cette même teinte-là à l'intérieur de la même image. Maintenant, comment on fait pour créer une image monochrome? En fait, je vais vous proposer 4 différentes options que vous pouvez utiliser pour créer votre propre photo monochrome et vous allez voir, ça peut être très simple. La première option que je vous propose, c'est de tout simplement rassembler des objets de couleurs similaires. Donc, l'idée derrière ça, c'est de tout simplement choisir un sujet principal, peu importe c'est quoi, et de l'entourer d'objets de couleurs similaires sur un fond de la même couleur. Donc, par exemple, dans les deux exemples que je vous ai placés, la première photo, c'est vraiment notre sujet qui est un bol de fraises, donc des fraises dans un bol noir et sur un fond rouge entouré de bonbons rouges, un sac rouge, un collier de perles rouges. Bref, vous voyez un peu l'idée, ça c'est le monochrome à l'état pur. On pourrait quand même débattre par rapport au feuillage vert des fraises qui n'est pas rouge, mais la majorité de l'image pourrait être considérée comme étant monochrome. Le deuxième exemple que je trouvais super intéressant, que je vous partage aussi, c'est cette photo de bleuet dans une assiette qui est pratiquement du même bleu sur une nappe en tissu bleu également. Donc, vous avez vraiment un parfait monochrome dans cette photo-là. Ceci étant dit, on peut toujours aussi faire varier les niveaux de luminance et dans les deux cas ici, la luminance des couleurs est sensiblement la même dans l'image au complet. La deuxième option que vous pouvez avoir pour créer un beau monochrome, c'est une de mes préférées, c'est-à-dire créer un portrait dans un environnement de couleur qui est similaire à la couleur de la peau. C'est-à-dire que vous allez choisir un environnement et des vêtements, des accessoires qui vont être de couleur chaude généralement pour fitter avec la couleur de la peau de votre sujet. Par exemple, on va souvent utiliser le jaune, le rouge, le orange comme teinte principale et parallèlement à ça, on peut utiliser aussi les versions moins saturées de ces couleurs-là, c'est-à-dire le beige, le crème et ainsi de suite. Des fois, vous allez avoir besoin de modifier un petit peu la teinte de la peau en tant que telle pour venir un petit peu mieux matcher la peau de votre sujet à l'environnement. Donc c'est ce que j'ai fait dans les deux photos que vous voyez là, qui ont été créées à différents moments, mais toujours avec le même objectif en tête. La première image que je vous présente ici, c'est une photo de portrait où est-ce qu'on avait demandé à notre modèle de s'habiller avec un chandail plus orangé, donc c'était une thématique un peu plus automne, et finalement, dû à la température un peu plus froide, on a décidé de s'en aller à l'intérieur d'un hôtel où est-ce qu'on a trouvé ce beau mur-là de bois acajou qui fitait vraiment très bien avec les couleurs de son habillement. Et c'est là qu'on a réussi à créer un beau monochrome tout basé sur le orangé brun un petit peu. La deuxième image, c'est un concept qui est parti tout simplement du beignet aux fraises rose et ensuite de ça, on l'a agencé à notre modèle qui a également les cheveux roses avec des vêtements roses et blancs et un fond rose. Donc toujours ici avec la thématique du rose, un monochrome en rose, mais avec différentes luminances dans l'image, qu'on passe du blanc au rose plus foncé. La troisième option pour réussir un beau monochrome, c'est de tout simplement faire un gros plan d'un objet qui est d'une couleur unie. Donc, par exemple, on peut utiliser des fleurs, des feuilles, des bonbons, du tissu ou n'importe quel autre objet. Bref, il n'y a absolument rien qui est impossible. Finalement, l'idée, c'est de faire un gros plan pour faire en sorte que autant le sujet que son arrière-plan, qui est composé de lui-même finalement, occupe tout l'espace dans une seule et même teinte. Par exemple, la première photo que je vous présente ici, c'est une photo monochrome toute faite de jaune et orangé.
et c'est vraiment le centre d'une fleur qu'on a photographié en très gros plan. Dans le deuxième exemple, c'est encore une fois un monochrome tout composé de vert, mais cette fois-ci, on a fait un gros plan sur le feuillage d'une plante. Donc encore là, on a réussi à faire un monochrome. La dernière option que je vous présente, c'est l'une des plus faciles, c'est pour ça que je la gardais en dernier, parce que c'est pas cette méthode-là qui va faire en sorte que vous allez devenir un maître de la couleur, mais soit dit en passant, c'est toujours un monochrome, donc vous pouvez tout autant l'utiliser, c'est-à-dire faire une photo en noir et blanc. Donc, l'idée derrière un noir et blanc réussi, c'est de tout simplement photographier un sujet qui est à la base bien contrasté, où est-ce que vous allez avoir des tons très clairs, des tons plus foncés, donc différents niveaux de luminance pour faire le rappel aux différentes théories qu'on a vues plus tôt. Et ensuite, vous la convertissez tout simplement en noir et blanc tout en veillant à avoir un bon contraste dans votre image, tout simplement. Maintenant, disons que vous avez fait votre prise de vue, vous avez photographié des images qui semblent être monochromes, mais maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour vraiment confirmer que votre photo est un véritable monochrome? En fait, ça arrive souvent que nos yeux vont être trompés d'une certaine façon, on va penser que c'est une photo monochrome, mais dans les faits, ça ne l'est pas réellement. Donc, comment on fait pour savoir exactement comment faire pour avoir un parfait monochrome? C'est de vérifier tout simplement dans un logiciel de traitement d'image. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le vérifier tout de suite avec Lightroom dans l'onglet TSL. Donc, je vais vous partager à l'instant mon écran pour que vous puissiez voir cet exemple de photo que j'ai utilisé justement en couverture de cet article de blog et de cette vidéo également. Donc, pour vérifier que cette photo-là est bel et bien monochrome, ce que je vous propose, c'est de vous rendre dans le module de développement de Lightroom et descendre à l'onglet TSL couleur. Donc, c'est là que vous allez avoir des informations précieuses sur si votre photo est réellement monochrome ou pas. Donc, pour le savoir, c'est assez simple. Vous vous rendez à l'option teinte, vous cliquez sur l'option teinte et ensuite, vous cliquez sur la petite cible ici. Lorsque vous cliquez sur la cible et que vous promenez la cible sur votre image, vous allez voir que les curseurs de teinte deviennent surbrillantes comme ça. Donc, ça vous indique à quelle teinte correspond les différents endroits de l'image. Donc, si on fait le tour à l'intérieur de la photo, on a beaucoup de rouge, mais cependant, vous voyez que le orange est touché également. Donc, pour avoir un véritable monochrome, idéalement, on veut avoir une seule teinte qui est touchée. Ceci étant dit, si vous avez deux teintes qui sont très proches l'une de l'autre, vous êtes quand même très proche d'un monochrome. Ensuite, une autre façon de savoir si votre photo est bel et bien monochrome, c'est de voir si, lorsque vous modifiez la couleur d'une teinte parmi les teintes qui sont touchées, si ça modifie la photo au complet. Dans ce cas-ci, lorsque je viens modifier le rouge, la peau change de teinte même si la couleur dominante de la peau est orangée. Maintenant, on peut déjà, si les couleurs sont toutes modifiées lorsqu'on tente de les modifier, mais ensuite, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement réduire la saturation de la teinte qui est indésirable. Par exemple, dans mon cas, j'aimerais un petit peu enlever de l'intensité à mon orange, donc je vais utiliser encore une fois la cible et je vais l'amener sur la peau pour réduire un petit peu la saturation du orange. Donc de cette façon-là, ça fait en sorte que mon orange est un petit peu moins intense dans mon image. Et la deuxième chose que je peux faire, c'est tout simplement me rendre, encore une fois, avec la cible sur la peau et modifier ma teinte de orange pour la rendre un peu plus rouge, comme ceci. Et là, maintenant, visuellement, on a quelque chose de très cohérent, on est tout en rouge. Donc bref, c'est comme ça qu'on réussit à vraiment identifier si une photo est est vraiment monochrome ou pas. Ce qui va arriver souvent, si vous voyez que votre photo a plusieurs différentes teintes qui se rapprochent les unes des autres, mais que vous avez, quand vous survolez votre image, 2, 3, 4 teintes différentes, à ce moment-là, c'est pas que l'image n'est pas bonne, elle peut être tout autant bien agencée. Par contre, on va y faire référence comme étant une photo d'harmonie de couleurs analogue et non une harmonie de couleurs monochrome. Maintenant, si vous remarquez que votre photo n'est pas parfaitement monochrome, mais que vous voulez qu'elle le soit, c'est quoi vos options?
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter la première version de la photo que vous venez de voir en exemple lorsque je l'ai pris à la prise de vue, qui était une thématique plutôt jaune et violet, et je l'ai changé spécifiquement pour le vidéo d'aujourd'hui. Donc, vous allez voir le processus derrière tout ça. Le meilleur outil pour réussir à rendre une photo qui n'est pas monochrome parfaitement monochrome, c'est le filtre de teinte saturation dans Photoshop. Donc, je vais vous montrer à l'instant comment réussir à faire un monochrome parfait. Donc, vous voyez présentement dans la fenêtre de Photoshop, je vous présente la photo d'origine avec aucune retouche dessus, où est-ce que le maquillage était bien travaillé, mais il y a plein de petits cheveux, il y a plein de différentes problématiques au niveau de la peau, tout ça, et la version finale, léchée, retouchée et tout ça, où est-ce qu'on a retouché le maquillage, l'arrière-plan, la peau et ainsi de suite. Donc, la photo d'origine, comme je vous l'expliquais, c'était une photo qui était faite plutôt en harmonie de couleurs complémentaires avec du jaune un peu vert et du violet qui tire vers le bleu. Donc, pour arriver à faire cette harmonie de couleurs-là, on a vraiment, dès la prise de vue, utilisé un rouge à lèvres mauve et un fond mauve également. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est transformer cette image-là en image monochrome. Donc, comme on l'a vu précédemment, pour avoir un parfait monochrome en portrait, idéalement, on veut utiliser des couleurs chaudes qui vont complémenter le ton de la peau. Alors, ce qu'on va faire dans cet exercice-ci, c'est qu'on va tout simplement changer le mauve pour du rouge, tout simplement. Alors, comment on fait pour y arriver? La première étape, c'est d'aller chercher le réglage de teinte saturation dans Photoshop. Suite à ça, nous, on ne veut pas nécessairement utiliser toutes les couleurs, donc l'option globale, c'est pas ce qui nous intéresse parce que le ton de la peau est quand même relativement correct dans le moment. Donc, on va simplement changer d'abord toutes les couleurs mauves dans l'image. Alors, à la place, on va aller dans le menu déroulant et on va choisir la couleur qui se rapproche le plus du mauve dans ces choix-là. Et dans ce cas-ci, ben, c'est le magenta. Le magenta qui se trouve à être cette couleur-ci dans le spectre lumineux. Et ensuite, on va simplement changer la teinte assez significativement pour arriver à quelque chose qui ressemble à du rouge. Maintenant, vous allez remarquer qu'il y a une frange verte autour des cheveux et que les lèvres deviennent vertes également. Donc, ce qu'on peut faire pour remédier à cette situation-là, c'est tout simplement faire varier un petit peu le spectre de couleurs qu'on essaie de modifier et l'agrandir à la limite pour s'assurer de ne pas toucher des couleurs qu'on ne voudrait pas qu'ils soient touchées. Donc, on arrive sensiblement à quelque chose qui ressemble à du rouge, mais là, il manque de saturation. Donc, je vais simplement augmenter significativement la saturation pour aller chercher une couleur plus rouge. Donc, maintenant qu'on a modifié notre arrière-plan, vous allez remarquer que les lèvres n'ont pas été modifiées. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans le filtre de teinte saturation. Et encore une fois, je vais utiliser les magentas pour faire le changement. Je vais changer la teinte également. Sauf que là, bon, toute la photo est affectée, mais moi, c'est pas ce que je veux. Donc, je vais m'assurer d'aller changer la plage de couleur. Donc, je peux déplacer la plage de couleur ici. Et je me concentre principalement sur les lèvres actuellement. Et je vais ramener les différents curseurs de chaque côté. Vous voyez, il y a du vert qui a été affecté dans les oreilles. Donc, moi, je veux pas ça. Alors, je vais ramener ça vers l'intérieur jusqu'à ce que le vert dans les oreilles disparaisse. Et voilà, quelque chose comme ça. Excellent. Parfait. Donc là, les lèvres ont été bien sélectionnées. On pourra utiliser un pinceau et le masque de fusion pour vraiment seulement sélectionner les lèvres. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer encore une fois la teinte jusqu'à arriver à un beau rouge. On a du bleu, violet. Le rouge se trouverait quelque part ici. Et je vais augmenter significativement la saturation également. Donc là, on est plutôt dans le orange. Et voici notre rouge. Parfait. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser mon masque. Donc, commande I pour inverser le masque. Et ensuite, avec mon pinceau blanc, que je vais grossir un petit peu, je vais aller peindre sur les lèvres comme ceci.
Et même si je dépasse un petit peu, c'est pas tellement grave parce que j'ai préalablement fait ma sélection correctement avec l'outil de teinte saturation. Donc vous voyez que même si je dépasse un petit peu et que c'est pas parfaitement précis, ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà. Comme ça. Et maintenant, si j'enlève les filtres et que je les remets, on a significativement changé notre photo. Maintenant, on a vu dans Lightroom un peu plus tôt que la peau était un petit peu plus jaune en fait que le reste de l'image. Donc on peut rajouter un autre filtre de teinte saturation, sélectionner les jaunes et ensuite changer la teinte légèrement pour quelque chose de plus rouge, comme ceci. Voilà. Et maintenant, on passe d'une photo complémentaire mauve et jaune à un monochrome rouge. Donc, vous voyez à quel point ça peut être simple de faire une photo monochrome. L'important pour réussir ce projet, c'est vraiment dans un premier temps de comprendre la théorie de la couleur et de faire la distinction entre la teinte, la luminance et la saturation. Pour avoir un véritable monochrome, on doit avoir une seule teinte qui domine une image en entier, mais qui a certaines variantes de saturation et de luminance. Donc, on a vu que les 4 options les plus efficaces pour faire une photo en monochrome, c'est d'abord d'utiliser un objet qu'on va entourer d'autres accessoires et d'un arrière-plan de la même couleur. On a également vu qu'il est possible de faire des portraits avec un arrière-plan, un environnement et des accessoires qui s'apparentent au ton de la peau, donc des couleurs chaudes dans la majorité des cas. On a aussi vu qu'il est possible de faire des gros plans de des objets de couleurs unies pour avoir le parfait monochrome. Et finalement, si on veut s'en tenir à différents tons, mais sans trop s'embêter avec les couleurs, mais on peut toujours y aller avec un noir et blanc. Finalement, on a vu les meilleures techniques pour bien identifier si une photo est monochrome ou non dans Lightroom et on a terminé avec la modification d'une image dans Photoshop. Donc j'espère de tout cœur que le tutoriel d'aujourd'hui va vous avoir été utile, que vous avez appris quelque chose et que ça va vous donner une bonne dose d'inspiration. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains tutoriels. Laissez-moi un petit pouce, partagez la vidéo et en terminant, si vous voulez me partager les résultats de vos projets monochromes, vous pouvez vous rendre tout de suite à mon groupe Facebook, le Lab des photographes inspirés, où on a des défis à chaque semaine pour différentes techniques de photo. Donc j'ai très hâte de voir vos projets monochromes et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!